Tiens, il fait grand jour. Où est dans mon pantalon? C'est l'histoire d'un mec plutôt rangé, d'un bourgeois, une bonne situation, plutôt de droite, comme ça dans une certaine bourgeoisie un peu désuète, et qui se réveille un matin, ne sachant plus ce qui s'est passé le soir. Je crois que je me suis un peu pochardé. En fait, qu'il est parti à une fête d'anciens élèves, comme aujourd'hui, comme médecine, donc voilà, et il a fait la fête toute la nuit, et il se rappelle plus de rien. Oh, un homme. Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Comment ça, ce que je demande? Que faites-vous ici? Et il se réveille et il a un mec dans son lit. Ce qui est... C'est pas conventionnel. En plus, c'est une pièce qui a été écrite quand même en fin 19e, quoi. C'est la folie. C'est ça qui est le plus fou, quoi. C'est l'inventeur du théâtre de l'absurde, parce qu'il n'y a aucune intrigue dans la pièce. Aucune. C'est-à-dire, dès le départ, on sait que le journal que le type donne était un vieux journal, donc tout tient sur du flanc. Et ça tient quand même. Alors c'est ça qui est quand même très fort. Ce brave Mistingue. Brave l'engluné. Mistingue, il s'appelle Mistingue. Ce gaillard-là, c'est un cuistot. C'est un cuistot pique-assiette. C'est un cuistot... C'est-à-dire que quand tu dis cuistot, ce qui est important de dire, c'est qu'il est d'une classe sociale plutôt moyenne. Et c'est quelqu'un qui aime bien la bonne vie, qui a envie de vivre et puis qui profite de toutes les javas, d'après ce que je peux comprendre, qui peut se mettre derrière la cravate. C'est-à-dire, plus il y a de java, plus on vit et mieux on consume sa vie. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est un joyeux drill. Ce matin, rue de l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été trouvé horriblement mutilé. Oh, c'est affreux. Je reprendrai de l'omelette. Bon, ok. On suppose que les assassins étaient au nombre de 2. Oh, deux contre une femme, hein. Les lâches. Et en plus, elle est trop. La justice est sur les traces des coupables grâce à 2 pièces de conviction. Bravo, bien fait. T'inquiète. Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Ah. Juste comme celui du cousin Potard. Oh mon Dieu. Et un mouchoir marqué JM. Ma marque. Mes cheveux se dressent. Que les 2 bandits, qui étaient en état d'ivresse, C'est bien ça. ont oublié près d'un sac à charbon que portait la victime. Du charbon. Ah! Une crevure, comme c'est vraiment une crevure. Son problème n'est pas du tout d'avoir tué quelqu'un, ça c'est pas... Le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il se fasse choper, quoi. Donc c'est d'aller de truc en truc. Curieusement, moi j'ai joué Iago il y a quelques années à Chaillot, là, et il y a quelque chose de Iago chez lui, quoi. Il est prêt à aller tellement loin dans la déculpabilisation, dans le mensonge, que ça prend des proportions de fou. En fait, je me suis intéressé à cette pièce. Moi, je suis plus dans les auteurs modernes. J'ai plus un univers de Faust ou de Beckett ou des gens comme ça. Et c'est vrai que dans cette pièce de La Biche, il y a quelque chose d'absurde et de très beckettien dans les phrases. Là, il y a vraiment un côté absurde qui pose vraiment aussi des vraies questions et qui n'est pas juste une comédie où il y a l'amant dans le placard, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment dans ce texte. Est-ce toi qui la lavera? Assourcer la pointe d'embarras. Oh oui, moi j'aime bien chanter. Ouais, parce que ça amène une pluie de... Les notes, c'est pas quelque chose de cérébral. Et la musique, c'est quelque chose qui est là, tout le temps, que vous avez, qu'on a tous dans notre corps, et puis on se trimballe avec ce truc. Et quand on peut la mettre en scène et s'en servir, bah c'est du top, parce que ça amène de la joie, ça amène de l'émotion, c'est pas des commentaires bêtes, c'est des commentaires tellement mystérieux. La musique, c'est mystérieux. Moi, j'adore la musique. Je m'en vais faire cuire le souillet du remords. En reprenons courage et fuyons l'ouragan. Après, les gens qui sont
aiment bien le spectacle, souvent, c'est des gens qui me disent « Ouais, on était, nous, spectateurs aussi, comme des enfants. » Et ça me plaît beaucoup. Ça veut dire d'être aussi aux aguets de tout, de regarder, voilà, comme un enfant.